Imaginez un instant. On vous propose un seul rituel, une unique pratique, un cocktail spirituel complet, une formule qui mélangerait tout. La réussite, la chance, la santé et même une protection absolue. C'est une transformation intérieure, radicale. Oui, le but est ambitieux. Il s'agit de faire passer le pratiquant d'un état animal à un état divin. C'est une terminologie très très puissante. Ah oui? On part pas juste d'une amélioration ou d'un développement personnel, non. Le passage de l'animal au divin, ça suggère une véritable transmutation. Un changement de nature. C'est ça, presque une mise à jour fondamentale de son système d'exploitation interne. C'est une refonte complète de la conscience. C'est intéressant de voir de quoi on se libère du coup. Là, il s'agit de devenir indépendant des fétiches. Des talismans extérieurs, oui. Voilà. L'idée, c'est de ne plus placer son pouvoir ou sa sécurité dans un objet, mais de l'internaliser. La puissance, elle vient plus d'un artefact qu'on porte sur soi. Mais de la pratique qu'on maîtrise. Exactement. Le pratiquant devient sa propre source de pouvoir. Et l'action de protection ne s'arrête pas à la personne. Le conseiller Williams utilise l'expression de « ménage complet ». Oui, parce que la vision est holistique. L'individu ne peut pas être protégé si son espace de vie, son domicile, reste perméable aux énergies négatives. Donc le rituel agit dans les deux sens. Exactement. Il protège l'aura de la personne et il assainit son lieu de vie. Il crée une sorte de sanctuaire personnel. L'intérieur et l'extérieur sont traités en même temps. L'image la plus puissante de cette protection, c'est peut-être celle qui est décrite pendant le rituel lui-même. La méthode elle-même, à quoi elle ressemble? Eh bien, la méthode est extrêmement codifiée. C'est une cérémonie, une vraie. Et la liste des outils le confirme. Oui, on a une soutane, une épée, une dague, des bougies. On est en plein dans l'imagerie de la magie cérémoniale occidentale. C'est pas de la méditation en jogging dans son salon, quoi. Ah, du tout. Oui, du passage de l'état animal à l'état divin, avec une autonomie spirituelle complète. Et de l'autre, la construction d'une forteresse spirituelle impénétrable. Et tout ça nous remet à l'image de départ de Williams. Maîtriser ce rituel, c'est apprendre à pêcher soi-même. C'est devenir l'unique artisan de son élévation et de sa sécurité. Attention, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour s'amuser. C'est un engagement profond, un travail sérieux, comme il dit, qui demande une discipline et une concentration totale. Bon, mais alors, pourquoi tous ces efforts? Quel est le but? Et concrètement, ça donnerait quoi, cette transformation? Eh bien, les bienfaits annoncés sont assez puissants. On parle de purifier les 7 corps énergétiques, de nettoyer son karma, c'est-à-dire d'effacer les dettes des vies passées, et même d'éveiller des facultés comme l'intuition ou la clairvoyance, avec comme but ultime l'autonomie spirituelle totale. Et cet état, il a un nom fascinant, devenir un électron libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne une personne qui serait devenue complètement imperméable aux influences négatives, surtout celles qui viendraient de la sorcellerie ou des conflits énergétiques au sein de la famille. Comment ça marcherait concrètement? Comment ça se passe? C'est quoi les éléments qui le composent? Alors, ce n'est pas juste une pratique mentale. Pas du tout. Ça demande des outils physiques, des outils sacrés. Une soutane, une épée, une dague, des bougies. Tous ces éléments sont cités comme étant essentiels pour la cérémonie. Ça nous amène à la philosophie derrière toute cette démarche. C'est quoi le but final de cet enseignement? L'objectif final, ce n'est pas juste de maîtriser un outil. C'est de s'émanciper, de se libérer de toute aide extérieure. Il s'agit de cultiver une force intérieure tellement puissante que les talismans ou les autres protections deviennent inutiles, simplement superflues. Et cette métaphore, elle résume tout. C'est l'idée d'apprendre à pêcher soi-même au lieu d'attendre qu'on nous donne du poisson. Plutôt que de dépendre de quelqu'un d'autre, la pratique vise à donner les moyens de devenir l'unique artisan de sa propre destinée spirituelle.